لله أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فتركهم للمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هادئ صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الكبار وعلى التابعين لهم الإنسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Quand je dis important, c'est parce que ça concerne la personne la plus importante parmi les créatures d'Allah. C'est notre bien-aimé, l'élu d'Allah, son prophète, son messager. Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salat wa salam. Je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant d'un sujet concernant le prophète qui est l'amour du prophète. L'amour du prophète, je le trouve, il est tellement important que l'élément essentiel dans la vie de l'être humain, surtout du croyant, c'est la foi. Pour accepter cette foi, savourer cette foi, le degré de l'acceptance de cette foi, y compris la mise en pratique des actes cultuels qui en découlent, s'articule tout autour d'un élément essentiel qui est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je cite ici, quand je dis en débutant, quand je parle de l'amour du prophète, je parle aussi de l'amour d'Allah. Car aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer Dieu le Tout-Puissant. Et ça, on le voit très bien avec ce témoignage d'Ibn Mas'ud, عندما قال لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله وإن كان يبغض القرآن فإنه يبغض الله. Il dit que chacun de nous, quand il se demande est-ce que Dieu m'aime ou ne m'aime pas, non, demande-toi ton sentiment envers le Coran. Si tu aimes la parole d'Allah, donc tu aimes Allah. Si tu n'aimes pas la parole d'Allah, donc tu n'aimes pas Allah. Et ça, lui, il a expliqué encore plus pour vous dire que l'amour d'Allah, l'amour du Coran, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un. Il dit alamat hubbillah hubbul Coran. Wa alamat hubbul Coran hubb Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa alamat hubbil Rasul حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب الآخرة وعلامة حب الآخرة
أن يحب الإنسان نفسه وعلامة حب الإنسان نفسه أن يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ من الدنيا إلا الزاد والبلوى. Il dit le signe, la preuve que la personne aime Allah, il doit se demander s'il aime le Coran. La preuve pour dire que si tu aimes le Coran, demande-toi si tu aimes le messager d'Allah. Pour dire si tu aimes le messager d'Allah, demande-toi si tu aimes sa tradition, Sunna. Pour te demander est-ce que j'aime la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, demande-toi quel est ton amour pour l'au-delà. Si tu te demandes, tu veux savoir si tu aimes l'au-delà, demande-toi quel est ton sentiment envers ce bas monde. Si tu vraiment tu détestes ce bas monde, pour savoir que tu détestes ce bas monde, tu ne prends de ce bas monde que la provision. Donc tu prends de ce bas monde la piété. Et ce qui peut vraiment t'amener, te survivre aussi. Je dis ceci car quand on regarde l'état des musulmans d'aujourd'hui, le nombre, alhamdulillah, ça va très bien. Mais quand tu parles avec les gens, tu discutes avec les gens, tu trouves c'est l'un des trois catégories. Soit le pur, il te dit je suis musulman mais non pratiquant. D'autres te disent je pratique, mais quand tu demandes ces pratiques, tu trouveras que vraiment c'est des coutumes. Ce n'est rien à voir avec la religion. D'autres personnes, tu trouveras qu'ils pratiquent, mais ils ne s'abstiennent pas à transgresser les lois d'Allah. Est-ce que ces gens-là ne sont pas des croyants? Ils sont vraiment des croyants. Donc, ils ont la croyance, ils ont la foi. Mais il y a quelque chose qui manque à leur foi. Et ça, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est là où on va citer un verset coranique qui va nous édifier vraiment le sujet lequel je voulais vraiment parler. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin أعزة للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Quand tu médites sur ces versets coraniques, quiconque associe, renie sa religion, parmi les croyants, il y a celui qui dit je ferai venir un groupe de gens qui ont plus de foi, non. Qui prient beaucoup, non. Qui donnent beaucoup de monde, non. Qui aiment, que Allah aime et il aime Allah. Donc, Al-Qadir, ce qui veut dire que ces gens-là qui ont réuni la foi, qui sont absolus, qui sont réunis à la mécréance, c'est une question d'amour. Et ça, c'est très important. De voir que cette foi, on pourra seulement savourer cette foi si on a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith de Anas radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا بالله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a trois éléments, trois caractéristiques, trois éléments quiconque les possède saura savourer la douceur de la foi. Car la foi a une douceur. La foi a un goût.
La foi a une saveur, comme le dit Ibn Rajab, قال من كملها وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. Il dit quiconque a ces trois éléments réunis aura vraiment la douceur, saura goûter la douceur et la saveur de la foi. Pourquoi? Vous savez, il dit que la foi a une saveur, une douceur que le cœur goûte, comme la bouche goûte la nourriture. Et on sait très bien, quand le corps est malade, c'est difficile vraiment de goûter la nourriture. Même le miel qui ne goûte pas bien. C'est ainsi quand le cœur est malade, comme le dit le professeur sallallahu alayhi wa sallam, ala inna fil jasad mudghah fa in salahat salaha al-jasad wa in fasadat fasada al-jasad ala hiya al-qalb. Donc c'est très important. Donc il dit quiconque a vraiment ces trois éléments saura savourer la foi. Qui sont ces éléments? Qu'il voue un amour exclusif à Allah et à son messager. Que l'amour d'Allah et son messager, il les place devant tout autre amour. S'il aime une autre personne, il l'aime pour qui? Pour Allah et son messager. S'il déteste aussi, c'est pour Allah et son messager. Et qu'il repugne de revenir à la créance comme il repugne d'être jeté dans le feu de l'enfer. Dans le feu de l'enfer. Donc, ce qui veut dire vraiment que souvent, ce qui manque aux gens, c'est cette saveur, cette douceur, cette capacité vraiment de goûter à cette douceur de la foi. Et ça, on pourra le faire seulement si on a l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de cet amour. De cet amour, quel est cet amour? Quel est le degré de cet amour? Quelle est la nature de cet amour? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il dit والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Par celui qui détient mon âme entre les mains de celui et mon âme, auquel d'entre vous n'est vraiment croyant jusqu'à ce qu'il place son amour pour moi devant tout autre amour. Ça c'est très important. Qu'il m'aime plus que ses enfants, qu'il les aime plus que ses parents. Et l'autre hadith, dans une situation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Omar ibn Khattab, il dit La anta ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi. قال لا يا عمر قال الله لا أنت أحب إلي من نفسي. Il dit tu aimes la personne que je chéris plus que tout autre, sauf mon âme. Il dit non Omar, non pas encore. Il dit je jure, tu es la personne que j'aime, même mon âme, je t'aime plus que mon âme. Et ça, c'est tout à fait raisonnable. Qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos propres personnes. Pourquoi? Les sages disent بأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. على حب من أحسن إليها. Le cœur est attiré envers celui qui est bienfaisant envers lui. Regarde ton âme et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le plus bienfaisant envers toi. Dieu le Très vous parle, il nous décrit l'âme à la lisan Yusuf. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Il dit je m'innocente cependant pas, mais l'âme est très, c'est pas seulement qu'il incite, mais elle est très incitatrice au mal, très incitatrice au mal. Donc ton âme, si tu le suis, il t'amène où? Vers l'enfer. Et qui te sauve? Qui peut te sauver? قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Quiconque vraiment le purifie va au paradis et quiconque corrompt va en enfer. Et là, on le sait, ça te pousse vers l'enfer. Et Dieu est très beau quand il cria dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما خلق الله النار
قال لجبريل اذهب وانظر اليها فلما ذهب ونظر اليها قال بعزتك لا يسمع بها احد فيدخلها. Quand Dieu cria en enfer, il demanda à Jibril d'aller jeter un feu. Quand il est revenu, il dit personne n'entendra parler de l'enfer et vouloir y entrer. Personne. À cause de ce qu'il est d'état. Summa amara wa kufat bil ashahawat. Et Dieu ordonna alors qu'on le fait entourer par ce que l'âme désire. Et il demanda l'ange Gabriel d'aller pour une deuxième fois regarder. Quand il est venu cette fois-ci, il dit j'ai peur que personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve et qui لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dieu nous a accordé une grande faveur à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous envoyant un prophète qui nous purifie, qui purifie l'âme. Ce qui nous dit alors que vraiment ton âme et le prophète, si tu aimes ton âme, tu vas vraiment préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la sauvegarde de ton âme se trouve dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est logique, il est rationnel, il est obligatoire que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur notre propre personne. Et ça c'est très important. Quand on regarde, comme on l'a dit, on aime une personne pour la bienfaisance qu'il nous apporte. Et le messager d'Allah, dit le très beau dit dans le Coran, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. Il est plein de sollicitude pour vous. Pèse lourd sur lui les difficultés que vous subissez. Quand tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لكل نبي دعوة مستجابة وتعجل كل نبي بدعوته واختبأت دعوتي لأمتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Imaginez-vous, chaque prophète a une invocation exaucée, une invocation acceptée par Allah. Et chacun d'entre eux a fait cette invocation dans ce bas monde. Il dit quant à moi, je la préserve, je la réserve. Pour qui? Pour ma communauté, pour intercéder pour ma communauté dans l'au-delà. La personne qui intercède pour toi, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Tout le monde s'enfuira de toi. Si c'est ton père, va s'enfuir de toi. Ton enfant, c'est la même chose. Le prophète seulement, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour toi. Et salut à la sira, il est là, il dit Allahumma sallim. Allahumma sallim. Et faites qu'il passe ceux qui sortent. Et ça pour chacun de nous. Pour parler de là et parler du rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien ces hadiths du prophète qui dit Matali ou Matalukun Kamatali Rajulun أو قد نارا فجعلت الجنادل والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون بيدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon image est celle de vous est semblable à qui? À un homme qui alluma le feu, qui alluma le feu dans le désert. Et les papillons, les criquets se mettent à y tomber. Alors il les repousse. Vous êtes là, votre image est comme ça. Je vous tiens par fond de vos culottes alors que vous m'échappez pour tomber dans le feu de l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la personne que nous devons aimer plus que tout. On aime une personne pour sa bienfaisance, on aime une personne pour sa beauté aussi, beauté apparente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui l'ont vu, l'ont décrit. Dès que tu le vois, tu l'aimeras. Ça, il y a un hadith, Anas, وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم لا بالطويل البائن ولا بالقصير وكان أمحق لا بالأبيض وكان أمحق لا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم وكان رجل الشعر لا بالجعد قطط ولا بالسبت أو كما قال أنس.
Dans ce hadith, Anas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu le vois, ce n'est pas quelqu'un qui est trop long ni trop court. Ce n'est pas quelqu'un qui est trop blanc ni trop brun. Les cheveux aussi, ce n'est pas frisé. Donc dès que tu le vois, tu l'aimes. Aussi le bara. أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا كان مثل القمر. Il dit, est-ce que le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme l'épée, l'éclair de l'épée quand on le sort? Il dit non, il était comme la lune. Et Abi Juhayfa قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالهاجر إلى البطحاء فتودع وقام الناس يأخذون يديه ويمسحون بها وجوههم وصدورهم فأخذت بيده ووضعتها على وجهه فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, les gens prenaient sa main, ils le faisaient passer sur leur visage et la poitrine. J'ai fait la même chose, j'ai pris sa main, je l'ai mis sur mon visage, il était plus frais que la neige, il était plus parfumé que le musc. Et Umm Sulaym prenait la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait dans leur parfum, tellement que ça sentait bien. Ça c'est deuxième. Troisième, c'est la beauté interne. Il est très beau dit, إنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلق القرآن. Il dit quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit lit le Coran, il dit son comportement est tout conforme aux enseignements coraniques. Il est très beau dit فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Imaginez-vous, c'est pour te dire combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne aimable. Il dit c'est par quelque miséricorde d'Allah qui a été si dur envers eux. Si tu étais dur au cœur rude, il se serait enfui de ton entourage. C'est parce que la douceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a fait les Sahaba sont réunis autour de lui. Il l'aimait tellement. Ajoutez à cela l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous. C'est-à-dire, quand on regarde la façon de dire à crier le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aimable, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam est irréprochable. Si nous suivons ce sujet, nous allons vraiment continuer longtemps. Mais aussi son amour pour nous. Car quelques jours seulement avant sa mort, il est parti rendre visite à Shuhada Uhud. Et en revenant, il pleura. فقال إخواني فقالوا الصحابة ألسنا إخوانك؟ قال لا أنتم أصحابي فإخواني الذين يأتون من بعد ويؤمنون بي ولم يروني ويود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله ولو أنه رآني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours avant sa mort seulement, il est parti rendre visite au martyr de Uhud. En revenant, il pleurait. Les Sahaba, en disant mes frères, les Sahaba disent sommes-nous pas tes frères? Il dit non, vous êtes mes compagnons. Quant à mes frères, sont ceux qui viendront après moi et ils croiront en moi sans m'avoir vu. Et nous prions que nous soyons parmi ceux-là qui ont cru, prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aimeraient vraiment sacrifier leurs parents, leurs enfants pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leurs parents et leurs enfants. Tout cela nous amène à ce très clair que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être au centre de notre préoccupation. Au centre de notre préoccupation. Quand la personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela déterminera vraiment son acceptance pour la foi, le degré de son acceptance aussi pour la foi,
Et surtout, on parle ici de nos enfants. Comment élever un enfant? C'est qu'on a la foi, alhamdulillah, on lit beaucoup de choses, mais vraiment, il faut te donner des moyens qui te permettent de savourer la foi. Et la façon de le faire, ça passe impérativement par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Sahaba qui l'ont côtoyé et qui ont été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le aimaient tellement. Le aimaient en citant ce dernier point, l'un de ces points, une des raisons qui doit nous inciter à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ton amour pour le prophète, pas seulement ce qui t'aidera à savourer la foi dans ce bas monde, mais déterminera aussi ta place dans l'au-delà. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Anas a été vraiment content d'entendre ce hadith. Il dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير الصيام ولا كثير الصلاة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue voir le messager d'Allah. Il dit quand aura lieu l'heure? Normalement, les gens demandent cette question, mais ça n'a pas d'importance. Quiconque meurt, ça commence déjà la résurrection pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'as-tu préparé pour l'heure? C'est ça l'importance. La personne est un peu gênée, il ne dit pas grand chose, mais j'aime Allah et son messager. Le messager d'Allah dit tu seras avec ceux que tu aimes. Et Anas dit j'étais tellement content. On n'a jamais été content après l'islam d'une parole que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu seras avec celui que tu aimes. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'aime Al-Bakr et j'aime Omar. Je ne peux pas faire autant de travail comme eux, mais je serai à même degré que eux. Donc chacun de nous doit se demander avec qui tu veux être dans l'au-delà. Et ça c'est très important. Avec qui? Donc tu veux vraiment donner réponse à cette question. Demande-toi qui tu aimes. Qui tu aimes. Et notre hadith, on dit que c'est Thawban. جاء يوم وقال يبكي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكي؟ قال أوحشتني يا رسول الله. قال هذا الذي يبكي؟ قال لا فإني ذكرت منزلتك في الجنة ومنزلتي إذا دخلت الجنة وإني لا أراك. فقال فنزلت هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il dit tu me manques, messager d'Allah, en pleurant. Il dit c'est ce qui te fait pleurer. Il dit non, c'est pas ça. Mais j'imagine quand tu seras dans le paradis, et ça certainement tu vas au paradis. Si moi je rentre au paradis, et toi tu vas être au degré plus élevé avec les messagers, moi je serai dans un degré inférieur qui ne me permet pas de te voir. Si vous saisissez, méditez vraiment sur ce hadith, le comportement d'un sahaba, que rentrer au paradis, ce n'était pas son préoccupation majeure. Même s'il rentre au paradis et il est privé de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui il n'a rien. Ça mérite de pleurer. Le message d'Allah reçu alors ce verset coranique, quiconque obéit à Allah et à son messager sera avec ceux Allah a comblé les faveurs qui sont ceux-là, c'est les prophètes et les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et ça on le voit très bien qu'après les prophètes aussi c'est les véridiques, c'est la sincérité qui est très importante. Donc ce qui nous dit que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être au centre de notre préoccupation, de nos préoccupations. Car quiconque place l'amour d'une autre créature devant l'amour d'Allah et son messager, cette chose-là sera une source de malheur pour lui. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Quand tu regardes ce verset coranique, l'Éternel vous dit, si vraiment vous aimez vos parents, vos enfants, un bien, commerce, une négoce, ou demeure plus que Allah et son messager. Et ça, pourquoi j'ai cité ce verset coranique? Quand je commence à le dire, souvent, qu'est-ce qui amène une personne à transgresser les lois d'Allah? Il y a devant un péché, que ce soit le zina, que ce soit sarika, que ce soit l'alcool. Ici, c'est une question d'amour. Il y a la foi, mais c'est une question d'amour. La personne, en buvant l'alcool, il sait pertinemment qu'il existe, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Mais il y a une chose qui balance. Son amour pour l'alcool et son amour pour l'alcool et son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Allah. Son amour pour le zina et son amour pour Allah. Son amour pour le vol. Et ça, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith dit la yasriq as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrab ash-sharib hina yashrab wa huwa mu'min. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fornicateur, au moment il commet l'acte, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Parce que c'est ça. Ici, on dit que pour savourer la foi, il faut que tu places l'amour d'Allah et l'amour de son messager devant tout autre amour. Et si la personne a transgressé la loi d'Allah pour une femme, ou pour un homme, ou pour l'alcool, ou pour un bien de ce bas monde, c'est qu'il a placé l'amour de cela avant l'amour d'Allah et son messager d'Allah. Pour te dire que c'est très important. L'amour est essentiel dans tout ce que nous faisons. Et la personne doit se demander quel est son amour pour Allah et pour son messager, pour le Coran, pour les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons ceci car beaucoup de gens, quand tu parles avec eux et tu discutes avec eux, leur critique, souvent, c'est envers l'islam. Tu vois, les musulmans, ils critiquent les enseignements islamiques. C'est un musulman qui critique des comportements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqués et aussi nous a encouragés d'adopter. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il n'a pas la foi? Il a la foi, mais il ne savoure pas la foi. Il ne savoure pas la foi. Il y a une différence très grande entre celui qui a la foi et celui qui savoure la foi. Ça, c'est très important. Les gens, ils apprennent les enseignements, mais est-ce qu'ils savourent? Si la personne savoure la foi, ça lui permettra de supporter la sabr del masoï, del musiba. Quand il est frappé par une épreuve, ça lui permettra vraiment de le surmonter. Quand la personne a vraiment savouré la foi avec amour, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour d'Allah et son prophète, ça l'aidera vraiment à être reconnaissant envers Allah. C'est pour cela, dans un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque le matin se réveille, il dit Raditu billah Rabban wa bi Muhammad Rasulah wa bil Islam Dina. Donc c'est très très important. Le matin qu'il a ça. Car quand la personne savoure la foi, c'est un sentiment intérieur qui reflète sur le comportement de la personne et qui donne la satisfaction de loi divine, de charia et aussi des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, nous n'avons pas voulu vraiment de parler un peu de cela. Et nous venons à un point essentiel. Et ce point, quel est le vrai amour? Le vrai amour. Est-ce que l'amour vraiment, c'est de le dire ou de faire certaines choses qui est contraire aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Al-Bani qui est Hassan. جاء وفد من بحرين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتودع تبادروا الى وضوئه يتمسحون بوضوئه فما ادركوه منه شربوه وما سقط في الارض اخذوه ومسحوا به وجوههم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation de Bahreïn sont venus. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait l'ablution,
ils se sont précipités vers lui et ils prenaient l'eau de l'ablution pour boire. Ceux qui tombaient sur la terre, ils prenaient ça pour faire passer sur leur visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce qui vous a mené de faire ça. Il dit Hubban fi la'allallah yuhibbuna. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana yuhibbu man in kuntum turiduna an yuhibbakum Allah wa rasuluhu fa alaykum ada'ul amana. C'est le hadith au husn al-jiwar. Ici, ça me édifie vraiment quel est le vrai amour. Cette délégation, quand ils sont venus, ils ont manifesté leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prenant l'eau de l'ablution du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le buvant et la faisant passer sur leur visage. Quand il les a demandé, qu'est-ce qui vous a poussé de faire ceci? On l'a fait, peut-être Allah nous aimerons. Il dit, si vous voulez que Allah et son messager vous aiment, c'est d'être quoi? C'est la véracité dans vos paroles, d'être véridique dans tout ce que vous dites. Ça, c'est très important. Et rendre les dépôts. Et il dit très bien, la iman al-manda amanatala, wa la dina al-manda ahadala. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'mur ashabu bi ada'i al-amana, wa sirq al-hadith, c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la tradition. Donc quand on veut prétendre aimer le messager d'Allah, on doit vraiment suivre sa tradition. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors. Allah vous aimera. Et ça c'est très important. Donc, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se résume dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait, comment il marchait, est-ce qu'il laissait les barbes pousser, siwak que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Car quand on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on aime imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses actions, dans toutes ses circonstances, dans toutes ses façons de faire. Et je prends l'exemple, et ça différencie vraiment entre monarque et mu'min. Je prends ici Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasul Munafiqin. Est-ce qu'il n'avait pas la foi? C'était un musulman, mais il ne s'en pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine, la rancœur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'était prévu qu'on lui désigne comme roi des Khazraj Aus avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, roi, et c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a privés de ça. Donc il était plein, rempli de haine envers le messager d'Allah, et ça, on voit les conséquences. On voit de l'autre côté la personne qui aime bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la personne d'Abdullah ibn Umar. Cette personne s'élevait des fois, il marchait dans les rues de Médine. Il marchait dans les rues de Médine. Ça, c'est Abdullah ibn Umar. Pourquoi? Par espoir que les traces, de marcher sur les traces des pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi, quelqu'un qui se lève le matin, marcher dans les rues, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par espoir qu'il va coïncider, ses pieds vont coïncider certaines traces du pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Croit-il que celui-ci va délaisser une sunna, à fortiori une obligation? Non, non. Donc c'est très important. C'est le grand amour des Sahaba pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ont aidé vraiment de mettre en pratique la religion musulmane, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que nous allons vraiment citer quelques exemples des Sahaba, leur comportement qui manifeste leur amour, ce grand amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu kana fi sakarat al-maut. Il était en agonie quelques jours, il était tombé malade quelques jours. Il demanda à sa fille, il est autre que l'époux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décédé, il dit c'était un lundi. Il dit quel jour sommes-nous aujourd'hui? Il dit c'était un lundi. Il dit j'espère de mourir avant la nuit. Imaginez-vous. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en malade. Ils demandent c'est quel jour nous sommes-nous aujourd'hui? Il veut vraiment mourir le même jour où le prophèet sallallahu alayhi wa sallam trouva la mort.
Et il va être aussi enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'amour des Sahaba. C'est pour ça qu'ils nous ont divorcé. Si Abu Bakr a divorcé les autres, ils l'ont divorcé. C'est pourquoi par leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah Amr ibn al-As radiyallahu anhu dit ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أفعل. لماذا؟ لأني ما كنت أملأ عيني منه محبة يعني هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما قال dans ces témoignages de Omar Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il dit je ne pouvais pas décrire le message d'Allah. Un sahaba qui était avec le prophète longtemps, il ne peut pas le décrire. Pourquoi? Parce que je ne peux pas vraiment le regarder en face par le respect, par ce grand respect, tellement qu'il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Umar ibn Mas'ud radiyallahu anhu لما ذهب في صلح الحديبية il dit لقد وفرت على الملوك ووفرت على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت أحدا يحب أصحابه كحب أصحاب محمدا ولو تنخم مخامة سقطت في يد أحدهم فمسح بها دلك بها وجهه وصدره وإذا تكلم سكت من كلامه. Dans ce témoignage de Urwa ibn Mas'ud, il dit quand il est venu voir le prophète avec ses compagnons, il dit j'étais voir Kisra, Qaisar, Najasi, mais je n'ai jamais vu un homme aussi révéré par ces incidents comme le respect que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur son égard. Ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici Zayd ibn Dathna radiyallahu anhu, quand on l'amena pour l'exécuter dehors des haram, فقال له أبو سفيان نشدتك بالله أتحب أن محمد بمكانك عندنا الآن يضرب عنقه وأنك جالس في أهلك؟ قال والله لا أحب أن محمد في مكانه الذي فيه شوكة تصيب وتؤذيه وأني في أهلي. Dans ces témoignages, Urwa ibn Mas'ud, quand on a voulu vraiment l'exécuter, Abu Sufyan lui demanda aimerais-tu être dans ta famille et que Mohammed soit à ta place pour l'exécuter? Il dit non, même si vous me donnez la chance d'être dans ma famille et que le sort réservé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était une épine pour le piquer, je préférerais d'être exécuté qu'épine pique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça à Sahaba. C'était ça le grand amour qu'il avait pour le messager d'Allah. Et c'est ce qui ont fait ces Sahaba qui ont vraiment pu accomplir ce qu'ils ont accompli. Et alhamdulillah, je voulais vraiment rapidement faire cette petite conversation avec vous afin de nous rappeler un peu du messager d'Allah. Oui, on attend beaucoup des sirat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des ghazwatihi, des af'alihi, des akhlaqihi, beaucoup de choses. Oui, mais tout ça, on le dit pourquoi? Pour que ça fait de l'effet sur nous. Et cet effet-là ne peut être sans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nos enfants qui sont avec nous, il faut vraiment miser sur ça. Essayez vraiment d'inculquer l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un monde dans lequel nous vivons actuellement, qui tout se questionne. Et on voit les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car si le respect du prophète tombe, tout tombe. Tout tombe, c'est très important. Plus qu'on a le respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela nous aidera vraiment à avoir le respect pour ses enseignements. Et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est autre que la religion musulmane. Donc c'est très important. Et souvent je dis ça des fois aux gens, que de nos jours, les enfants qui sont avec nous, selon notre expérience, il faut comprendre leur réalité, leur situation. C'est des enfants qui aiment la créativité. Cette créativité passe par quoi? Dans ce moment précis, on pourra vraiment demander à un enfant, faites-moi une recherche sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
sur l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le pacte de Hudaybiya, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec ses ennemis, comment il a pardonné. Quand il est rentré à Makkah, quel était le comportement du prophète? Qu'est-ce qu'il a fait à l'égard de Quraysh qui ont été si durs envers lui? Des tas de choses, vraiment. Et l'enfant peut vraiment, et ça c'est facile pour lui. Dès qu'il demande vraiment de faire des recherches, il faut vraiment aller faire. Et souvent, quand ils font des recherches d'eux-mêmes, ça reste longtemps. Donc c'est très important de les encourager. Et quand on parle de Mawlid, ou quand on parle de ces mois précis, c'est vrai que beaucoup de gens ont certaines idées avec Mawlid ou quelque chose, mais il est très important que de nos jours, on choisit certains moments dans lesquels on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous avez fait aujourd'hui des télévisions de conférences, mais surtout dans la famille, qui est très important. Parlez à nos enfants, encouragez à faire des recherches sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur l'akhlaq du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car on ne peut pas aimer une personne qui est méconnue. Plus qu'on connaît le message d'Allah, plus on l'aime. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont été avec lui, c'est des gens qui l'ont aimé plus que tout autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله العظيم أن يلهمنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا نحيا على سنته ونموت على ملته ونخشى في زمرته وننال شفاعته ونشرب من حوضه شربة لا نزمع بعدها أبدا يا رب الرحمن الرحيم. نسأل الله العظيم أن يعتق رقابنا جميع النار وتبتم وتابت ممشاكم وتبوأت من جنة منزلا وجمعنا الله وإياكم إلى مستقر رحمته في جنات النعيم مع الحبيب والقدوة محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام.